Tout d'abord, le président de la République a ouvert ce mercredi au Centre culturel pour l'Afrique centrale les travaux de la première édition de la conférence nationale sur les infrastructures. Placée sous le label Fachi Bati, ces assises sont organisées avec comme thème infrastructures durables et innovantes pour un système moderne et compétitif. Reportage Fanny Kikoufi. Cette première conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics en RDC réunit du 8 au 10 avril 2026 à Kinshasa 500 participants issus des secteurs publics, privés et académiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers des 26 provinces du pays. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger autour de la création d'un cadre de dialogue stratégique afin d'orienter les politiques publiques du secteur. Cette rencontre vise également à promouvoir l'innovation, partager les bonnes pratiques, renforcer la gouvernance et la coordination, mobiliser les investissements et développer l'expertise nationale. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé sa vision, à savoir faire des infrastructures le socle de la diversification de l'économie congolaise. Une vision matérialisée par son ambitieux programme de développement local de 145 territoires. Distingués participants, mesdames et messieurs, ma vision demeure claire. Faire des infrastructures et des travaux publics le socle de la diversification de notre économie et de l'intégration effective de notre territoire. Cette orientation s'inscrit pleinement dans le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de notre pays. Elle rejoint également les dynamiques africaines actuelles qui font des corridors, de l'intégration logistique, des chaînes de valeur et de la résilience climatique des priorités de premier ordre. Cette ambition repose sur plusieurs axes. Le premier est l'aménagement et la réhabilitation du réseau routier national et des voies de dessertes agricoles. À travers cette initiative, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, entend impulser une nouvelle dynamique axée sur la valorisation des ouvrages publics et la modernisation du secteur. Cette conférence ne se veut pas un forum de plus, elle ambitionne de produire des résultats concrets et immédiatement opérationnels sous les directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics sera particulièrement attentif à la mise en œuvre rapide des conclusions de cette conférence. Un dispositif interne de suivi sera mis en place avec des points d'étape réguliers pour s'assurer que la feuille de route 2026-2030, la déclaration de Kinshasa, les mécanismes d'indicateurs de performance et la commission des normes produisent des effets tangibles sur le terrain, dans les villes comme dans les zones rurales. Nous aurons à cet égard besoin du concours de chaque institution, de chaque partenaire et de chaque acteur que vous représentez ici. Cet événement s'aligne sur les 5e piliers du programme quinquennal du chef de l'État dédié à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Il illustre sa volonté de faire des infrastructures le moteur de la transformation socio-économique du pays. Je vous propose de suivre à présent quelques réactions après l'ouverture de cette conférence sur l'infrastructure. Vous allez remarquer les infrastructures là, les routes, les ponts, les ports, les pistes d'aviation, les voies ferroviaires, les écoles et les centres de santé, les hôpitaux sont non seulement en nombre très réduit dans toutes les provinces de la République, mais aussi et surtout inexistants, et plus particulièrement dans le cas de la province de la Mongala. Mais c'est grâce à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à partir du programme de développement local, PDR 145 territoires, que toutes les provinces sont maintenant servies équitablement. Nous saluons cette initiative et nous la soutenons. À partir de cette conférence, nous allons désormais nous organiser de manière à construire dans les milieux urbains et périurbains dans le respect des normes urbanistiques. Et pour la Mongala, c'est
une bénédiction une fois de plus parce que depuis que nous avons déclaré, la Mongala n'a pas des infrastructures. Nous avons remercié le président de la République et grâce à son esprit de neutralité, qu'à travers le P2LSA 45 territoires, nous avons déjà reçu quelques ouvrages. Je dois remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est le bâtisseur, lui qui est l'initiateur, lui qui est le fondateur même de cette conférence nationale sur les infrastructures. Ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, mieux qu'hier, la question des infrastructures doit demeurer une question nationale et une préoccupation nationale. Le chef de l'État a tenu à ce qu'on sorte des sentiers battus, qu'on sorte des réparations et des travaux ponctuels, qu'on se lance sur une trajectoire de la durabilité pour des infrastructures qui soient solides et bien consolidées. Pour notre province, le Kasaï central, nous pensons que c'est le moment crucial, le moment est venu pour que tous les travaux qui sont exécutés dans notre province le soient avec la rapidité de l'éclair. Telle est la volonté du chef de l'État. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, participe au sommet de l'Association des Sénats d'Afrique. Ces assises se tiennent à Rabat, au Maroc, autour du thème « Consolider la démocratie et préserver la paix en Afrique ». Reportage Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue le Salah. Le président du Sénat congolais et président en exercice de l'Union parlementaire africaine, Jean-Michel Samalou Kondé Kenge, est arrivé à Rabat, capitale du Maroc, pour prendre part à la conférence annuelle de l'Association des Sénats d'Afrique. Plus de 25 présidents des chambres hautes du continent africain sont attendus à cette rencontre qui se tient autour du thème « Consolider la démocratie et préserver la paix en Afrique ». Organisée par la Chambre des conseillers du Maroc, cette conférence s'inscrit dans une dynamique de diplomatie parlementaire visant à renforcer la coopération entre institutions représentatives africaines, favoriser l'échange des bonnes pratiques et accroître la contribution des parlements au développement durable du continent. Les organisateurs soulignent que ce sommet constituera une plateforme de dialogue sur le rôle des chambres hautes dans la consolidation de la démocratie en Afrique, l'équilibre institutionnel et la prévention des crises, tout en ouvrant des perspectives sur l'action parlementaire face aux mutations régionales et internationales. La déclaration finale attendue à la fin de ces travaux devrait s'articuler autour de l'engagement des Sénats africains à œuvrer pour la démocratie durable et une paix consolidée sur les continents. Les chambres hautes des parlements d'Afrique, qui sont par essence l'expression vivante de la démocratie, parce que issues de l'expression des peuples, ont l'opportunité de jouer un rôle stratégique dans le cadre de la diplomatie parlementaire, comme c'est le cas présentement pour interpeller nos États et gouvernements à préserver la paix. Le président de la Chambre des sages congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, est à la tête d'une forte délégation composée de quelques sénateurs et de quelques membres de son cabinet. La RDC avait toute sa place à la 4e édition du JTEX Africa 2026. Les questions de cybersécurité et cyber-résilience sur fond de coopération ont pris une place de choix dans différents panels. La hiérarchie est en train de s'établir sur le continent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Un reportage de notre envoyé spécial à Marrakech, Edi Tchala. À Marrakech, au 2e jour du JTEX Africa Morocco 2026, plusieurs panels ont abordé les thématiques de cyber-résilience, des menaces, des moyens humains et techniques avec les infrastructures critiques, des coopérations et de souveraineté sans être exhaustif. Le royaume chérifien se présente comme un leader africain de l'intelligence artificielle, ou au moins la plaque tournante de la révolution à venir. Le consensus se dégage sur le fait que le monde, qui repose sur un clic désormais, ne pardonne pas à ceux qui attendent. Il compose avec ceux qui osent et qui s'impliquent. La République démocratique du Congo a toute sa place ici. Les menaces auxquelles elle fait face lui imposent une constante présence sur la scène des débats de cybersécurité et cyber-résilience. La protection des données devient un enjeu majeur de souveraineté nationale. Tout le monde devait y travailler.
L'élaboration d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle urge pour tous la question de reconversion des profils, la formation des cadres compétitifs doit être posée à nos universités. Avons-nous un référentiel de métiers de la cybersécurité et curricula des filières? La tentation de répondre par la négative est grande. La crainte d'une intrusion des forces obscures dans nos systèmes doit hanter nos esprits, hâter le travail et doper les efforts de se mettre à jour. Les échanges à cette 4e édition de GITEX Africa 2026 prouvent que plus on s'y met, moins ça coûte. La participation du secteur privé, des universités, des startups reste inéluctable. Il faut investir le pied sur les planchers. La coopération est un des piliers. Ena Verkunen, vice-présidente de la Commission européenne, l'a rappelé dans son exposé sur le multilatéralisme et la coopération internationale à l'ère de l'intelligence artificielle. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre Kinshasa et Dakar, ce sujet était au cœur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et son homologue sénégalais à Lomé en marge de la 17e conférence des présidents des assemblées de la région Afrique de la francophonie. Anime Balaka, Hermé Bagando et Tété Bongunja. À Lomé au Togo, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Aimé Boji Sangara, a pris part à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise. Dans son allocution, le speaker congolais a plaidé pour un renforcement substantiel de la coopération parlementaire entre Kinshasa et Lomé. Devant les députés togolais, il a salué la qualité des relations historiques entre les deux pays, fondées sur la solidarité africaine, le respect mutuel et une vision commune du développement du continent. Aimé Boji Sangara a également rendu hommage au rôle du Togo dans la recherche de la paix en Afrique. Il a par ailleurs salué les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de la promotion d'une Afrique unie et forte. C'est dans cet esprit de fraternité et de coopération que la République démocratique du Congo sollicite respectueusement le soutien de la République togolaise à la candidature de notre compatriote, Madame Lumumba Amato Juliana, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. En marge de la 17e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, le président de l'Assemblée nationale congolaise s'est entretenu avec son homologue du Sénégal, El Malik Ndiaye. La partie sénégalaise a exprimé la compassion de son pays face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les deux personnalités ont évoqué la création d'un groupe d'amitié RDC-Sénégal ainsi que la signature d'un protocole d'accord visant à formaliser les échanges d'expériences, notamment en matière de contrôle parlementaire et budgétaire. Agitation du régime de Kigali, la dernière sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame suscite des réactions, prenons celle du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Face à ce qu'il convient de considérer d'agitation du régime de Kigali à la suite de la dernière sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, le ministre congolais de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, précise. C'est que nous constatons que la violence qui a commencé au Rwanda a été exportée en République démocratique du Congo et ceux qui aujourd'hui se présentent en victimes, fort malheureusement, sont devenus les bourreaux en perpétuant cette culture de violence dans le Grand Lac. Ce sont des contradictions qui sont liées au président rwandais. Je vous renvoie à sa propre dernière interview où lui, il a revendiqué offrir son territoire, offrir des munitions, des renseignements pour ceux qui, des Congolais kagamisés, pour ceux qui, il estime, peuvent porter le projet de venir renverser le pouvoir démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Au sujet des visites des différentes personnalités européennes et africaines à Kinshasa, Patrick Mouyaya n'y est pas allé par les dos de la cuillère. Au sujet de Jean-Luc Abiyarimana, d'abord il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jean-Luc Abiyarimana, lui comme sa famille, sont aussi des victimes de l'acte qui a précédé les génocides rwandais. Il est important que si un travail de mémoire doit être fait,
le travail de mémoire doit être fait pleinement. Il y a évidemment une part de justice qui doit être dit pour les familles du président Habyarimana, pour les familles du président burundais qui sont décédés dans le crash ou dans l'attentat contre le Falcon qu'il transportait. Je rappelle que le président Habyarimana était un homme qui soutenait les processus de paix. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, la RDC reste respectueuse de ses engagements, notamment ceux conclus pour le retour de la paix dans l'est du pays, à Washington. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, la ville de Kindu dans le Maniema accueille du 8 au 10 avril la première conférence sur l'agriculture, le tourisme, l'environnement et l'eau. Pendant 3 jours, les experts vont proposer un plan pour la relance de l'agriculture. Autre détail avec Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Construire un avenir durable à travers la gestion responsable des ressources naturelles, lutte contre les changements climatiques, préservation de la biodiversité, développement d'une agriculture durable pour garantir la sécurité alimentaire de la province, de la République démocratique du Congo et du monde. C'est sur ce thème évocateur que la ministre de l'Environnement, Marie Nyangwe Ndambo, a, au nom de la première ministre, chef du gouvernement, ouvert les travaux de la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau pour le développement durable de la province du Maniema, placée sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur de la province, Moïse Moussa Kabankoubi, a dans son mot de bienvenue insisté sur la nécessité de valoriser les richesses locales et d'apporter des réponses adaptées aux défis de la province. La province du Maniema a beaucoup de potentialités. Il est question seulement de les valoriser, de les capitaliser et ça va aboutir à la création de beaucoup d'emplois, à la lutte contre la pauvreté et surtout à la diversification de notre économie. La ministre de l'Environnement, Marie Nyangwe Ndambo, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les réflexions qui seront engagées pendant ces 3 jours de travaux. Les discussions vont être d'un très haut niveau pour faire un diagnostic sérieux qui débouchera sur des actions à prendre de manière à faire décoller cette province. Cette conférence s'inscrit dans une série d'initiatives visant à faire du Maniema un espace de dialogue et des propositions autour des secteurs porteurs de croissance. C'est important de voir que le gouvernement provincial y pense et organise cette conférence de haut niveau pour réfléchir à comment réveiller l'agriculture. Pendant 3 jours, les experts venus de toutes les institutions de la République vont réfléchir pour apporter des solutions adaptées au contexte agricole. Le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabankoubi, l'a dit, la province du Maniema doit reprendre sa place d'antan comme grenier agricole. Depuis Kindu, Robert Ndaye pour la RTNC. Plus de 1500 morts et 14 400 femmes violées en 5 semaines de l'occupation d'Ouvira, atteste un rapport du gouvernement présenté par le ministre des Droits humains. Violations commises entre décembre 2025 et janvier 2026. Toto Sungu, Patience Mboyo et Jean-Pierre Chibango ont signé ce reportage. Violation massive des droits humains, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a levé le coin du voile sur une situation qualifiée d'extrêmement grave dans la vie d'Ouvira et ses environs. Durant cette période, la vie quotidienne des populations s'est transformée en une lutte de survie. Les bombardements, les exécutions sommaires, les enlèvements, les violences sexuelles, les pillages ont instauré un climat de terreur généralisé. Plus de 1500 morts, victimes directes des offensives armées et du manque d'accès aux soins. Plus de 300 000 personnes déplacées, contraintes d'abandonner leur foyer dans la précipitation. Plus de 12 000 enfants affectés et exposés à la déscolarisation, au traumatisme psychique et à la séparation familiale. À cette tragédie humaine s'ajoute une entreprise systématique de pillage et de destruction. Dans cet agenda, il se trouve que plus de 162 camions venant du Rwanda ont été identifiés comme participants
à des opérations de spoliation organisée. À Kisangani, un site chargé d'histoire de mémoire retrouve son souffle. Le jardin zoologique et botanique de Kisangani, victime des actes illicites de l'armée ougandaise, a été indemnisé par le Frivao. En mission dans cette ville, le ministre d'État en charge de la justice fait un état des lieux des travaux. Érudis Kitutu. Le jardin zoologique et botanique de Kisangani, marqué par l'histoire et les cicatrices des conflits passés, se renaît. Une année après avoir été indemnisé à la hauteur de 4 millions de dollars américains par le Frivao, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux est descendu sur place pour un état des lieux. Ce zoo, qui faisait la fierté de Kisangani, ne compte qu'en son sein un serpent python, un babouin, 3 singes, un perroquet, un vaudour, 2 crocodiles, un aigle. Les maisons d'accueil et les bureaux administratifs de l'ICCN existants sont en pleine réhabilitation, estimée à 80%. Le rapport présenté au ministre d'État, ministre de la Justice, ne reflète pas la hauteur des fonds débloqués. Une réhabilitation en trompe-l'œil. Il y a la réhabilitation des infrastructures touristiques, des infrastructures administratives et puis la restauration de la faune et flore. Dans ces fonds de Frivao, il y a des étapes. La première phase, c'est déjà exécuté à 80%. Et nous attendons qu'il termine les 20% pour entamer la deuxième phase de ce même fonds. Et il y a aussi le problème d'équipement qu'on doit joindre. Le jardin botanique et zoologique de Kisangani, un symbole de résilience où la nature et la mémoire collective se rejoignent pour écrire un nouveau chapitre. Cap sur une nouvelle génération d'élite, la 10e promotion de l'École nationale d'administration entre en formation sous le signe de l'intégrité, de l'honnêteté et de l'engagement. Face au futur cadre de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a fixé des orientations claires appelant à une gouvernance exemplaire. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malou pour le reportage. Il constitue la crème de crème, fruit d'une sélection rude réalisée dans la transparence pour donner la chance aux jeunes Congolais de bénéficier de mêmes droits. Ayant satisfait avec brio à toutes les épreuves, ces élèves de la 10e promotion de l'ENA ont débuté leur formation en salle le mardi 7 avril 2026. À l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, autorité de tutelle, a fait appel aux élèves de la promotion Kimpanvita à privilégier la culture de l'intégrité et de la compétence pour répondre aux enjeux du redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise. Suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de fluidifier la mise à la retraite et donc de rajeunir l'administration publique. Mais le Président de la République a demandé à ce que ce processus de rajeunissement se fasse de manière compétitive et qualitative. Ça se fait de manière transparente pour que toutes les chances soient accordées à tous les enfants de la République. Durant 15 mois, avec 49 cours dispensés, les élèves de la 10e promotion de l'ENA vont devoir expérimenter un nouveau programme visant de plus en plus l'excellence et la compétitivité. Les plus hautes autorités du pays tiennent à ce que ces processus soient les plus transparents possibles, les plus objectifs possibles, pour donner la chance à tous les meilleurs enfants du pays de servir l'État. Conscients de l'enjeu, les élèves de la 10e promotion dénommée Kimpanvita se sont engagés à travailler avec abnégation pour relever les défis qui se dressent devant eux avec succès. Le ministre délégué en charge de la coopération internationale et francophonie a rencontré plusieurs hautes personnalités des pays membres de la francophonie. Objectif, présenter la candidate de la RDC à l'OIF et obtenir leur soutien. Les détails avec Nanoumba. La République démocratique du Congo intensifie sa offensive diplomatique pour la conquête du poste de secrétariat général à la francophonie, porteur d'un message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue capverdien, José Maria Neves. L'émissaire du président de la République, Crispin Mbadou Panzou, ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et de la diaspora congolaise, a présenté officiellement Juliana Amato Lumumba
en tant que candidate à ce poste pour l'élection prochaine. Après les Cap Verts sur la République du Togo, où Crispin Mbadou Panzou, ministre délégué à la francophonie et diaspora congolaise, à ses côtés, Juliana Amato Lumumba, au front diplomatique, porteur d'un message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue togolais Faure Gnassingbé Eyadema pour le soutien diplomatique de son pays respectif à la candidature de la RDC à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Bien avant, c'était la République de Guinée-Conakry. Le président Mamadou Doumbouya, empêché, c'est le ministre des Affaires étrangères guinéen Maurice Sanda Kouyaté qui a réceptionné les messages du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ce dernier s'est engagé à transmettre fidèlement ces messages acquis de droit. À cet effet, une séance élargie des travail RDC-Guinée a bouclé les échanges entre les deux parties sur la question de la candidature de la RDC au poste de l'OIF. Juliana Amato Lumumba était officiellement présentée pendant la séance de travail sur la question de cette prestigieuse organisation internationale de l'espace francophone. Le Fonds de promotion de l'industrie se modernise de plus en plus. Cet établissement public s'est doté d'un système de gestion intégré, sécurisé, destiné à assurer le suivi des dossiers de financement, le recouvrement des créances ainsi que la collecte de la taxe de promotion de l'industrie. Alain Bikaï. Ce projet d'envergure a été confié à la société tunisienne SIGA chargée de sa mise en œuvre. À cette occasion, le directeur général de cette entreprise a procédé à une présentation succincte de la plateforme mettant en avant ses fonctionnalités et son impact sur l'efficacité des services. Prenant la parole à son tour, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Toumbabatukonke, a insisté sur les biens fondés de cet outil numérique. Selon lui, cette plateforme unique et cohérente vient consacrer une gestion orthodoxe, transparente et performance des ressources de son établissement. Le FPI dispose désormais d'un système intégré permettant de gérer efficacement les dossiers de financement dès leur réception à la décision, le décaissement et le suivi des projets, le recouvrement des créances, la gestion de la taxe de promotion de l'industrie, désormais dématérialisée. Toutes ces fonctions reposent désormais sur une plateforme unique, cohérente et sécurisée. Pour les ministres de l'économie numérique, Augustin Kibasamaliba, la digitalisation des services du FPI s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui fait du numérique un levier stratégique pour la gouvernance publique. Avec ce système intégré, le FPI entend renforcer la traçabilité, améliorer ses performances et soutenir davantage les financements du tissu industriel national. Le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement durable des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, séjourne à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Sur place, il a procédé à la remise des kits professionnels aux femmes entrepreneurs dans le cadre du projet Transform. Jessica Bassele pour d'autres détails. À Mbujimaï, l'effervescence était palpable au moment de la remise des kits en faveur de femmes micro-entrepreneurs et de PME locales dans le cadre du projet Transform. Cette étape opérationnelle intervient dans le prolongement de la cérémonie officielle présidée le 31 mars dernier à Kinshasa par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marquant le lancement officiel de ses appuis. Sur le site retenu pour la distribution, des centaines de bénéficiaires venus de différents quartiers de la ville diamantifère ont répondu présentes. Certaines, visiblement émues, tenaient déjà entre leurs mains les équipements destinés à renforcer leurs activités. Machines, matériel de production ou encore intrants spécifiques selon les filières. Pour ces femmes, la remise des kits représente un tournant concret, confie la représentante des bénéficiaires. Prenant la parole devant l'assistance, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement durable de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, a rappelé que cette étape traduit la volonté du gouvernement de passer des engagements aux actions visibles sur le terrain. Mois de mars, bazali kopesa biso ba maputa. Lelo
Le chiffre donne la mesure de l'initiative dans cette partie du pays. À Mbuji-Mayi, 4338 femmes sont concernées par ces programmes qui combinent formation, accompagnement et dotation en kits. Jean-Paul Mbouemboué Kapo, gouverneur des provinces, a salué cette initiative qui vise à renforcer les tissus économiques locaux. Valoriser le talent et encourager la créativité des jeunes artistes congolais. À Kinshasa, la bourse Léridon a consacré 2 figures montantes des arts plastiques lors d'une cérémonie officielle organisée à l'Académie des Beaux-Arts, un moment de reconnaissance marqué par la présence des autorités déterminées à soutenir l'émergence artistique en RDC. Rigen Shindano. C'est une soirée de couronnement et des reconnaissances du savoir-faire de jeunes artistes plasticiens congolais. Manuela Alongue et Destin Ushindi ont été honorés à l'Académie des Beaux-Arts au cours d'une cérémonie officielle des restitutions de la bourse Léridon. Ces assises à portée internationale ont bénéficié de la présence remarquable du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, ainsi que son homologue de la culture, art et patrimoine, Yolande Elebe Mandembo. Ces officiels ont adressé des mots justes pour encourager la jeunesse congolaise à persévérer dans l'excellence artistique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, parmi les talents qu'on peut exporter, sur lesquels on peut compter, y compris pour monter notre narratif, il y a les artistes. Et donc nous sommes plutôt contents d'être ici. Nous aurons pendant 8 mois l'opportunité de mettre en avant les plasticiens congolais, les peintres congolais, et pour ça, j'en suis très fière et très contente, et je pense que nous allons travailler bien évidemment avec l'Académie des Beaux-Arts. Ça donne non seulement le temps, mais aussi la possibilité d'ouvrir le champ au niveau des expositions. Mathias Léridon, initiateur de cette bourse, a salué le mérite de la création artistique congolaise, dont l'inspiration traverse les temps et les frontières. La bourse Léridon est un programme de résidence qui accompagne les jeunes artistes dans leur processus de création tout en stimulant la recherche artistique et l'innovation. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient d'annuler les contrats de sous-traitants inéligibles et de les radier de leur base de données. Ces sociétés sont toutes au Congo central. Décision à suivre après ce journal. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique et à tous les héros dans l'ombre. Retrouvez Iverson Kawawa à 23h pour une autre livraison d'informations. Bonne suite de programme sur la RTNC.